Tu vas m'entendre lire les pages 1 à 10 de l'album L'Oiseau des Sables. Pendant ma lecture, je vais faire des arrêts pour résumer. Voici ton intention d'écoute. Note les étapes que je fais pour arriver à résumer un extrait d'album. Je commence. Alors, sur la page couverture, c'est écrit L'Oiseau des Sables. Je vois un adulte avec un enfant, mais ça me renseigne pas trop sur l'histoire. C'est peut-être un peu tôt pour faire un résumé temporaire. Je vais commencer par aller lire la 4e de couverture pour voir si ça me renseigne davantage. Ça dit « Un jour, sur une plage battue par les vents, un homme trouva une fleur de sable. 5 minuscules oiseaux s'en échappèrent, 5 petites colombes de pierre qu'il donna à son enfant. Ce livre lumineux raconte leur grand voyage sur l'océan de la vie, de la mort, de l'amour et du rêve. Le plus beau cadeau qu'un parent puisse offrir. » Bon, j'en sais un petit peu plus grâce à ça. Donc, je vais écrire R pour résumer. Et ce sont les couvertures qui m'ont aidé à faire mon résumé. Alors, ce que je comprends, c'est que c'est l'histoire d'un père qui donne un cadeau précieux à son fils. OK, c'est ça jusqu'à maintenant. OK. L'histoire que je vais te raconter est vraie. Elle commence il y a longtemps, quand j'avais ton âge. À l'époque, mon plus beau trésor était un sac de billes. Une pochette de soie verte remplie de boules de verre multicolores. Ma préférée lançait des éclairs mauves et dorés. Un jour, le pire est arrivé. Un méchant garnement a volé mon trésor. Bon, ici, j'ai envie déjà de faire un autre résumé temporaire parce que on est passé du présent, ça commence avec un retour dans le passé, en fait. Donc, c'est comme si la personne adulte revenait dans le temps pour raconter ce qui est arrivé au début. Donc, je vais écrire R. Je suis à la page 1. Et je veux m'arrêter parce que il y a un changement dans la narration. Alors, on fait un retour dans le passé. OK. Donc, on fait un retour dans le passé pour raconter le vol du sac de billes du narrateur quand il était enfant. OK. Donc, c'est ça qui se passe ici. Je continue. Donc, bon, j'ai une illustration. On voit le petit garçon avec ses billes, puis ici, on voit le voleur qui se prépare à aller lui prendre. OK. J'ai tout raconté à mon père, un homme de peu de paroles qui savait écouter. Il m'a pris par la main et nous avons marché sur la plage. Je me rappelle encore le tumulte des vagues et les prouesses du vent. Mais mon meilleur souvenir, c'est simplement papa marchant à côté de moi. OK. Ici, je vais m'arrêter, mais pour une raison différente. Je vais mettre mon R. Je suis à la page 3. Donc là, on est en train d'établir les bases du début de l'histoire. Donc, on apprend à connaître les personnages. Donc, le père l'écoute. On voit qu'il le console. Puis, il y a une belle relation entre les deux. C'est ça qu'on sait jusqu'à maintenant. OK. Nous habitions une grande île fouettée par de formidables marées et incendiée par des soleils éblouissants. L'île abritait un phare, une tour lumineuse, comme un flambeau dans la nuit pour guider les pêcheurs égarés. C'est au pied du phare que mon père trouva la fleur de sable. On aurait dit un simple coquillage, ou peut-être un caillou, tatoué de pétales sombres et extraordinairement légers. OK. Bon, je m'arrêterai pas ici. J'ai examiné longuement l'étrange objet. Puis, sans m'avertir, papa émietta la fleur entre ses doigts. 5 minuscules oiseaux s'en échappèrent, de toutes petites colombes de pierre. Ou peut-être étaient-ce des aigles blancs?
Tiens, c'est à toi, déclara mon père d'une voix solennelle. 5 oiseaux. Chacun d'eux pourra exaucer un de tes vœux. OK. OK, je vais voir où ça s'en va. Papa me dit ensuite, pour que ton vœu se réalise, tu devras marcher jusqu'à la mer ou jusqu'à un cours d'eau filant vers l'océan et y lancer ton oiseau. Il fit une pause puis ajouta, prends le temps de bien réfléchir, fouille en toi, pour trouver l'essentiel, le plus important. J'ai fait mon premier vœu. OK, bon, là, l'histoire de l'objet trouvé, là, on a un petit peu plus de détails là-dessus. Donc, ben là, en fait, la raison pour laquelle j'ai envie de m'arrêter. Donc, je suis à la page 7. Là, ce qui est différent, c'est que depuis le début, c'était de la narration. Donc, le narrateur racontait ce qui se passait, mais il n'y avait pas de dialogue. Et là, tout à coup, il y a un dialogue qui semble important. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vais écrire, bon, le père trouve fleur de sable. OK. Ensuite, ben, il la brise en 5 oiseaux. OK. Et après ça, ben, il lui dit quelque chose d'important. Il lui dit que un oiseau, ça égale un vœu essentiel. Donc, quelque chose de très important. OK. Bon, c'est bon. Alors, je peux poursuivre. Ah, bon, on le voit en train de lancer son oiseau. Il a dit qu'il faisait son premier vœu. Le lendemain, on retrouva ma pochette de soie verte. Toutes les billes y étaient, même celles qui lançaient des éclairs mauves et dorés. Ah, ben là, je comprends. C'était quoi le premier vœu du petit garçon? Mais si c'est pas vraiment dit, il faut qu'on le comprenne nous-mêmes. Ben, je vais m'arrêter alors. Je vais écrire donc R, je suis à la page 9. Puis là, je m'arrête parce que je dois produire une inférence importante. Son premier vœu égale retrouver ses billes. Donc, ça s'est produit. OK. Bon, là, on voit le voleur qui s'est fait attraper. Après, j'ai grandi un peu. Puis, mon père est mort. Bon, mais là, on dirait qu'il y a beaucoup de temps qui passe. Là. Il y a un gros saut dans le temps. Bon, je pense que je vais en profiter pour faire une synthèse de mes résumés. Je pense que ce serait aussi un bon moment parce que j'ai plusieurs résumés temporaires qui sont accumulés. Donc, je vais reprendre mes résumés, puis je vais faire un tri. Donc, il y a peut-être des choses qui m'ont semblé importantes au moment où je les ai lues, mais pour rassembler mes idées puis réussir à faire un résumé partiel de la section, donc des pages 1 à 10, je vais faire un ménage dans mes papillons autocollants puis je vais en produire un seul. Donc, si je regarde mon premier que j'ai fait avec les couvertures, j'ai dit que c'est l'histoire d'un père qui donne un cadeau précieux à son fils. Bon, ça c'est encore vrai, puis ça semble être vraiment central dans l'histoire. Alors, je vais garder celui-là. Ensuite, le changement dans la narration, le retour dans le passé, on parle du vol de billes du narrateur. Bon, ça aussi, je pense que c'est important parce que c'est lié au premier vœu qu'il va faire. Alors, je vais le conserver. Ensuite, le père l'écoute, le console, une belle relation entre les deux. Bon, ça c'est plutôt évident. Je comprends très bien ça. Puis le cadeau qu'il a fait à son fils, ce père-là, ben ça nous montre justement à quel point ils ont une belle relation. Je pense que c'est peut-être pas nécessaire de garder ça. Je vais l'enlever. Ici, ça dit que le père trouve fleur de sable, la brise en 5 oiseaux. Un oiseau, ça égale un vœu essentiel. Bon, ça c'est un petit peu plus de précision sur la première note que je m'étais gardée. Alors, je vais la conserver aussi. Puis,
Ensuite, le dernier, c'était que son premier vœu, c'était de retrouver ses billes. Bon, ça c'est important parce qu'au total, dans l'histoire, il va avoir 5 vœux. Le premier, c'est celui-là. Puis les vœux, ça a l'air vraiment important dans l'histoire. OK. Donc là, je dois rédiger un seul papillon autocollant qui va résumer ces 4-là. Donc, je vais écrire R partiel. Donc, ça résume une partie de l'œuvre seulement. Et c'est les pages 1 à 10. OK. Donc, le père du narrateur lui donne un cadeau précieux. OK. Donc, ça va avoir été inclus. OK. Le cadeau précieux, c'est 5 oiseaux de pierre qui doivent être utilisés pour faire des vœux essentiels et importants. OK. OK, donc ça, je me suis trouvée à parler de ça, alors je l'enlève. Puis, ben ça, les deux sont reliés ensemble. Donc, je pourrais dire premier vœu égale retrouver son sac de billes volé. Donc, comme ça, je rappelle le vol dont il y avait été question à la page 1, puis je nomme son premier vœu. Bon, je vais mettre égal à la place. OK, premier vœu égale retrouver son sac de billes volé. Donc, j'ai terminé avec ces deux-là. Donc, pour les pages 1 à 10, je vais avoir seulement ce papillon autocollant-là. Et à chaque fois que je vais terminer une section, je vais avoir un résumé partiel comme ça. À la fin, je vais avoir plusieurs résumés partiels et je vais refaire la même chose. Je vais refaire le tri dans les informations pour créer le résumé final, donc celui qui résume l'œuvre au complet.